Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Alors, on est dans le deuxième volet de mon défi de lecture 2023, défi de lecture qui a été lancé par MH la lectrice sur Instagram. Je confirme qu'il va y avoir 3 volets. Alors, il y a eu la première partie. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être publié. Je vais essayer pour la première fois de faire mon montage tout seul. Alors, il y a des recherches à faire au niveau des outils et tout ça. Alors, je me souhaite que ça soit sorti pour janvier, mais si ça allait jusqu'à la Saint-Valentin, entre la première publication de la première partie du défi et la troisième, qui va terminer cette histoire ou cette présentation du défi de lecture 2023, bien, avec beaucoup de résilience et beaucoup de bienveillance que je vais accepter cet état des faits. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est des beaux moments pour vous. Moi, je suis toujours dans la journée de tempête. Par contre, on dirait qu'à faire la vidéo, à sourire, à échanger, partager, bien, j'ai moins le focus sur mon impression que tout ce que je suis, c'est une grosse fille. Puis, je suis moins harcelée par mes pensées un peu plus sombres, un peu plus dans la réflexion sur ma vie. Et bien, c'est ça. Actuellement, c'est une période comme ça. Je file vraiment chenou, puis on dirait que tout ce que j'ai en mémoire, c'est que je suis une grosse fille sans emploi. Pas super motivant, puis j'ai bien beau essayer de me craquer puis d'amener tous les concepts de développement personnel, il y a quelque chose qui bloque dans l'engrenage. Je focus et je reviens à la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire parler des catégories 5, 6, 7 et 8 du défi de lecture de MH la lectrice, la catégorie 5. C'est une brique de plus de 500 pages. J'espère que c'était vraiment ça, que j'ai choisi le bon livre. Je vais être déçue si c'est pas le cas. Là, je peux tomber sur une page qui me confirme que « Ah oui, c'est 609. » J'en ai bien des 611 même. Alors, c'est le titre du livre, c'est Les Chroniques de Nightshade. À l'intérieur du livre, je ne sais pas si ça va être considéré comme étant de la triche, mais moi, c'est un livre. Mais à l'intérieur du livre, il y a 3 tomes. Fait que ce que je comprends, c'est que peut-être qu'en bibliothèque ou en librairie, il y avait la possibilité d'acheter tome 1, tome 2, tome 3. Mais moi, j'ai la trilogie. C'est écrit ici, l'intégrale de la trilogie. Bon, alors, c'est un livre. Pour moi, là, c'est vraiment un livre. Puis s'il y en a qui disent, ben Véronique, tu triches, ben OK, je suis une tricheuse. Encore là, c'est drôle, hein? Je me rappelle pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi je l'ai acheté, ce livre-là, ce qui m'a été donné. Pourquoi il est dans ma bibliothèque? J'en ai aucune idée. Moi, c'est assez raisonnable, ma quantité de livres, mais en plus d'être raisonnable, c'est qu'il y en a de toute époque. En faisant le défi, parce que c'est mon premier défi à vie, si mon souvenir est bon, là, que je rentre dans un défi proposé par quelqu'un à l'extérieur, ça m'a fait réaliser qu'il y a plein de livres que je ne sais pas pourquoi ils sont encore là. Pourtant, dans ma vie, j'en ai fait du ménage, puis j'en ai donné des livres, puis tout ça. Puis là, ça me fait penser que je sais pas vraiment l'histoire non plus. J'ai pas lu le 4e de couverture, alors j'ai aucune idée si je vais aimer ou pas. Lui, c'est vraiment une surprise en étant un mystère. La catégorie suivante, qui est la catégorie un livre avec du brun sur la couverture. Là, moi, je vois que c'est brun. Ça, là, c'est brun. Moi, je vois ça comme du brun. Ce livre-là, je ne peux pas en parler beaucoup en ce moment parce qu'il a été référé par une personne en 2020. Et je me rappelle même plus pourquoi la personne m'avait recommandé ce livre-là. Fait que là aussi, ça va être un mystère. Ce livre-là va m'apporter, probablement, hein, j'ai quand même lu L'Alchimiste, là, fait que je me doute un peu de la bébite qui se trouve là-dedans. J'ai hâte de voir si je vais y trouver mon compte. On s'en reparle dans un avis de lecture. Catégorie 7. Un livre dont le titre ne fait qu'un seul mot. Ça, j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander entre celui-là de Neil Gaiman, c'est-à-dire Neverwhere, et Les robots d'Isaac de Asimov. Ouais, c'est ça.
J'hésitais entre les deux. Je prends-tu les robots ou je prends Neverwhere? Et ça a été unanime. Les personnes, on s'entend, là, j'ai pas 12 millions d'abonnés, mais les gens qui m'ont répondu, bien, ont répondu Véronique. Bon, ils m'ont pas écrit. Ils ont choisi sur le sondage Neverwhere. J'ai même demandé à mon chum, toi, mon chum, tu ferais quoi comme lecture? Il dit sans contredit Neverwhere. Alors, c'est le livre qui rentre dans cette catégorie-là parce que le titre, c'est un mot. Puis là non plus, c'est vrai. J'ai aucune idée de quoi il en retourne. Je sais pas, tu sais, la quatrième de couverture, je l'ai pas lu. Je pense que je rentre très naïvement dans le livre. Je trouve que ça me dit quelque chose. Ah oui, ça a l'air intéressant. La personne me le recommande. Je le choisis. Peut-être que c'est pour ça que plusieurs années, voire, ouais, c'est ça, mois, voire années plus tard, je retrouve les livres dans ma bibliothèque et me dis pourquoi tu étais là, toi? C'est pas clair. Ça doit être à cause de ça. Bon, la prochaine catégorie qui va conclure cette vidéo, c'est la catégorie un livre pour apprendre ou réfléchir, et pourquoi pas les deux. Alors moi, j'ai eu un cadeau de fête 2022, ouais, c'est ça, l'année passée. Ce livre-là, Ce que l'argent dit de vous, et je vais le lire. J'avais entendu parler de ce livre-là à travers le podcast de Métamorphose que je suis sur YouTube. Et l'auteur était invité, il a parlé de son livre, ça m'a intéressé, ça m'avait tellement intéressé que j'ai demandé le livre en cadeau, mais je ne me suis pas mis en action pour lire le livre. Et honnêtement, je ne sais pas ce que l'argent dit de moi, ce que je vais apprendre dans ce livre-là, mais vraiment, ça donne dans une période où j'ai vraiment cette curiosité-là. Alors, ça fait le tour des livres pour la catégorie 5, 6, les catégories 5, 6, 7 et 8 du défi de lecture de MH, la lectrice sur Instagram. Moi, il va y avoir un troisième volet pour finir, c'est sûr. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments, de très belles journées. Ensoleillées si vous voulez, ensoleillées sous la pluie ou sous la neige. Je vous les souhaite à votre goût. Et moi, ben, je vais probablement faire des montages afin que vous puissiez visionner toutes ces vidéos. Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Puis en terminant, ben, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tout simplement, Véro. Au revoir. Belle journée.